Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Un coup de cœur pour commencer, Perico, avec un anniversaire historique. Oui, vous savez bien, montre que je suis passionné d'histoire et souvent, tous les jours, je regarde s'il y a un anniversaire avec un événement historique qui mériterait d'être signalé. Il y en a un, 16 octobre 1925, les accords de Locarno, totalement tombés de l'oubli, et pourtant, ils étaient très importants. Donc, ce Locarno sur le bord du lac Majeur, en Suisse italienne, et là vont se réunir les représentants de la France, de l'Allemagne, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Grande-Bretagne. C'est Aristide Briand, le célèbre ministre républicain socialiste, Aristide Briand, qui a été président du Conseil ministre des Affaires étrangères, l'homme de la paix qui représente la France. L'Italie représentée par Benito Mussolini, qui vient d'être arrivé au pouvoir 3 ans avant. Et il y a la Tchécoslovaquie avec le président Beneš, le pauvre, qui subira l'invasion allemande. Mais l'Allemagne est représentée par son chancelier, Gustav Stresemann, un homme de paix, un démocrate allemand. Voilà, comme il y en avait. Et les pays considéraient, et même l'Angleterre, que le traité de Versailles avait été un petit peu sévère en 1919 et que l'Allemagne était un petit peu, prise à la gorge par des conditions de paix tant militaires que diplomatiques, que financières. Et les diplomates européens ont considéré que si on desserrait un petit peu cette jugulaire, ça permettrait peut-être d'éviter un envenimement de la situation et que l'Allemagne ait des ressentiments en tant que vaincue, en tant que puissance vaincue, des ressentiments pour pouvoir exiger une réparation. Eh bien, l'accord a été signé. On se disait bon, la paix est sauvée. C'était les prémices de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU qui va se réunir à Genève. Hélas, 8 ans plus tard, en 1933, un certain Adolf Hitler devient chancelier de l'Allemagne et on connaît la suite. Mais il y avait eu cette tentative de paix qui mérite d'être saluée 100 ans après pour les diplomates qui avaient eu l'intelligence et le courage de se réunir à Locarno pour essayer de sauver la paix. Un tout autre sujet dans un instant, Perico. Laurent Nunez, à l'intérieur, bonne ou une mauvaise nouvelle? On en parle dans un petit instant avec notre invité Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de police. À tout de suite.